Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de mon podcast créatif. Nous sommes au 96e épisode et j'espère que vous allez bien, que vous avez passé une bonne semaine et tout. Alors, au programme de cet épisode, il y aura déjà une partie actu où je vous parlerai d'Unity à Lyon où j'ai eu la chance d'aller samedi. Je vous parlerai tricot aussi avec mes encours, alors pas tous les encours mais une partie, mes achats au Knit justement, des coups de cœur et après je ferai une partie couture avec deux projets terminés et un petit achat et puis je terminerai par une partie lecture. Voilà, avec deux livres finis et deux livres achetés et mon livre en cours, enfin bon bref, voilà donc c'est parti du coup. Donc tout d'abord ce que je porte, c'est la marinière moderne de Marie-Christine Lévesque. Alors la marinière moderne, elle est caractérisée par ses rayures comme une marinière, mais il y a un point texturé en fait entre les rayures, enfin déjà au-dessus, puis entre chaque rayure, sur le devant et sur le dos, mais pas sur les manches. Vous voyez, sur les manches c'est vraiment du jersey de partout, et puis là on a ce point texturé entre chaque rayure. Alors le gris c'était un coloris que j'avais teint moi-même, vous voyez d'ailleurs j'avais une petite tache, là j'ai des petites taches sur un écheveau pendant, enfin ou sur les trois écheveaux d'ailleurs je sais plus, des taches que j'avais sur mon fil, je crois que j'en ai ailleurs mais je sais plus trop où, et puis après le jaune c'est de la The Uncommon Thread, c'est le coloris Golden Praline qui est une couleur que j'adore. C'était un reste de mon Brillium de Lilofil. Le Brillium, c'est le tout premier châle que j'avais tricoté. Et le bleu, c'est un reste du coloris Magdalena de La Féfil. Et j'avais utilisé ce coloris pour tricoter le pull Cinecittà de la maison Rilili. Voilà. Donc maintenant, je passe aux actus. Alors, les actus. Donc déjà, au niveau des nouvelles vidéos sur cette chaîne YouTube, il n'y en a qu'une, c'est un vlog sur le Knit. Alors, c'est pas un vlog où je vous montre le Knit, c'est un vlog où je vous montre ce que j'ai acheté au Knit. Voilà, c'est pas du tout la même chose, parce que là-bas, j'ai pris aucune photo, aucune vidéo, ni quoi que ce soit. Voilà, c'est dommage, hein, c'est toujours pareil, une fois que c'est fini on regrette, mais bon, c'est comme ça. Donc ça c'est ce qu'il y a sur ma chaîne YouTube. Je vous dis pas tout le temps les nouveaux articles de blog, j'en parle en général sur Instagram quand je mets une photo d'un nouveau truc, je vous dis bah voilà, si vous voulez en savoir plus, il y a toujours mon blog, mais il faut savoir que je mets quand même plusieurs articles par semaine sur mon blog, que ce soit couture, tricot et dernièrement lecture, puisque j'ai 2 articles lecture et je dois préparer, j'ai prévu aujourd'hui de préparer le 3e article justement. L'idée dans un monde idéal, ce serait qu'à chaque fois que je termine un livre, je fais un article de blog sur ce livre. Bon, j'aime bien l'idée parce que la lecture en ce moment c'est vraiment important pour moi. Après, est-ce que je vais m'y tenir? Ça, je ne sais pas, hein, on verra, parce que l'air de rien, les articles lecture me prennent beaucoup plus de temps qu'un article couture ou tricot. Enfin bon, après ça dépend aussi. Ça dépend aussi ce que c'est, mais je sais pas, ça me prend plus de temps, c'est peut-être aussi moins naturel pour moi d'écrire un truc, un article lecture. Je sais pas le pourquoi du comment, mais bon, voilà. Donc en tout cas, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. Dans cette partie actu, je termine par le Knit. Alors, le Knit, c'est un... Alors là, en tout cas, ce Knit là, c'était un festival de laine, on va dire, à Lyon. Alors moi j'habite dans les Yvelines, donc je suis plutôt habituée à avoir des événements pas trop loin de chez moi, hein, donc c'est souvent Paris, Porte de Versailles, donc vraiment Porte de Versailles, bah ça m'arrange bien, ou Clamart, Malakoff qui sont vraiment de mon côté on va dire, donc voilà, je suis plutôt habituée à des événements pas trop loin, et puis là le Knit à Lyon, bon bah pour moi c'était la première fois que je faisais autant de temps de trajet pour pouvoir aller à un festival de laine. Donc voilà, déjà c'était rigolo, j'ai retrouvé des copines dans le train, donc j'ai retrouvé Aïcha, Hélène, donc
on a passé la journée ensemble. J'ai retrouvé aussi Christine. Enfin, en tout cas, c'était super justement par rapport à la distance notamment parce que, comme je dis, je suis pas habituée à faire ça, donc c'est assez sympa. Même si à la fin de la journée, c'était hyper crevant, j'ai eu plein de soucis de transport et tout, mais bon, voilà, c'était chouette. Enfin, ça change en fait d'aller dans une autre ville. Lyon, je connais vraiment pas très bien. Et puis là-bas, sur place, bah ça m'a permis aussi de faire d'autres rencontres. Donc bien sûr j'ai croisé des personnes que j'avais déjà vues, etc. Mais c'est vrai que c'était pas du tout au même endroit et je trouve que ça m'a permis de rencontrer des gens que j'avais pas pu rencontrer jusqu'ici parce que ces personnes-là ça leur fait trop loin d'aller sur Paris certainement et voilà, donc ça c'était vraiment vraiment super. Après, au niveau des rencontres, comme je vous dis, j'ai passé une bonne partie de la journée avec Aïcha et Hélène. J'ai retrouvé Alice là-bas, donc ça c'était trop chouette de pouvoir se revoir parce que l'air de rien Alice on s'est pas vu tant de fois que ça. J'ai aussi revu Sophie du Tricomonde de Sophie, donc ça c'était chouette aussi. Et puis enfin voilà, je cite pas tout le monde, mais en tout cas c'était vraiment super de revoir, de rencontrer des personnes que j'avais jamais vues, de revoir des personnes que j'avais déjà vues, et puis de pouvoir discuter aussi avec Stéphanie d'ATID, avec voilà, enfin bon, je vais pas citer tout le monde, mais avec plein de marques et tout, enfin ça c'était vraiment chouette quoi. Voilà, donc vraiment un bilan positif. Après sur le knit It, en fait la partie knit on l'a pas mal vu avec la laine et tout ça. La partie it on l'a moins vu parce qu'en fait le midi on n'a pas mangé sur place, on a été manger à l'extérieur. Voilà, bon après c'était une première édition, donc c'était certainement pas évident non plus à tout gérer. Il y avait donc beaucoup d'exposants laineux. Enfin moi ça m'a permis de voir en vrai des laines que j'avais jamais vues. Donc ça c'était vraiment chouette. Le matin quand on est arrivé il y avait énormément de monde. Il y a eu un moment où il y a eu beaucoup de monde. Donc au début ça faisait un peu c'était un peu oppressant, puis en fait voilà petit à petit, enfin comme un peu de partout, enfin j'ai tendance à rapprocher le knit de Clamart. Je trouve que ça fait un peu le même style, même si tout le monde n'est pas d'accord, mais c'est dans le sens où c'est très c'est laine du coup, uniquement laine, et puis dans un lieu plus intime que un gros festival enfin un gros festival, un gros salon comme l'AEF ou le CSF quoi. Donc voilà, et c'est vrai, souvent du coup la deuxième partie de la matinée est assez pleine, et enfin là d'ailleurs ça correspond même à l'ouverture jusqu'au repas du midi. C'était bien plein, donc c'était pas facile de pouvoir circuler, ou on pouvait pas s'arrêter au stand en fait parce que il y avait trop de monde, enfin il fallait faire la queue pour pouvoir commencer à regarder sur les stands. Et puis en fait petit à petit après forcément les gens mangeaient en décalé, et petit à petit ça a été, et quand on est revenu l'après-midi c'était déjà beaucoup plus facile de circuler on va dire. Voilà, mais malgré tout, pour retrouver les copines à chaque fois, c'était quand même pas évident. Enfin, c'est-à-dire que c'est pas si grand que ça, comme je vous dis, par rapport à un salon, mais en même temps, quand j'avais besoin de poser une question à l'une avant de la retrouver, c'était pas facile. Voilà. Bon, donc en tout cas, c'était vraiment chouette, et c'était sympa de pouvoir partir comme ça sur la journée, faire une petite fête de la laine plus loin que ce que j'ai l'habitude de faire. Je passe maintenant à la partie tricot. Alors, la partie tricot, bon, au niveau des projets terminés, j'ai toujours pas de projet terminé à vous montrer, donc j'avais fait 2 tests que j'avais hâte de vous montrer. Il s'avère que pour les 2 tests, la date de sortie a été énormément repoussée. Voilà, je ne vais pas parler en nombre de mois tout de suite, mais voilà, parce que c'est pas à moi d'annoncer une date de sortie avant les marques, mais en tout cas, je ne vous les présenterai pas tout de suite. Donc il va falloir se contenter du coup de mes encours. Hein.
c'est comme ça. C'est dommage du coup de ne pas pouvoir enfin, partager avec vous ces deux tricots, mais voilà, c'est aussi le jeu des tests. Au niveau des encours, alors je vais pas tous vous les montrer, ça fait déception sur déception, non mais je vais pas vous montrer tous les encours parce que le bracelet je l'ai pas avancé, ça vous le savez, je laisse de côté. Alors c'est pas parce que j'ai pas envie de l'avancer ou je sais pas quoi, hein, c'est parce que voilà, j'ai des deadlines sur certaines choses et du coup il faut que c'est ma façon de m'organiser quoi. Le moins pressé, je ne l'avance pas. Le pull Natis de Tricoter Moi, je l'ai avancé mais pas assez pour vous montrer quelque chose, c'est-à-dire que j'ai fini le corps, j'ai pas commencé les manches, je pense que je vous en parlerai la prochaine fois. Le Winfell de Jennifer Steingast, donc j'avais fini le corps, je suis pas sûre que je vous avais montré le corps, mais étant donné que je l'ai pas préparé à côté de moi, on va dire que c'est pas très grave. Et là j'ai quasiment fini une manche. Voilà. Il reste pas grand chose pour pouvoir la finir. Et bon, la manche, faut savoir que c'est un peu ce que je vous disais la dernière fois. Hein. J'avais hâte de pouvoir arriver aux manches de mes pulls. Là, déjà parce que c'est deux pulls pour lesquels les manches se tricotent du bas vers le haut. Parce que c'est plus pratique à sortir et tout que quand on a, par exemple, un pull qui se commence par le haut avec des raglans où il faut rajouter les manches une fois qu'on a déjà tout le corps. Donc ça, c'est quand même assez pratique pour pouvoir tricoter à différents moments. Et puis j'ai pas mal lu ces derniers temps et ça c'est quand même assez parfait pour pouvoir lire en même temps. Voilà, donc du coup la manche en bas, elle a des côtes torse et puis elle a un motif, vous voyez, c'était le même motif que le bas du corps du pull qu'on retrouve ici dans le bas des manches et je tricote toujours avec la qualité Highland Wool que la marque Hobby m'avait gentiment offerte. Voilà. Donc ça avance. Et puis l'idée, c'est que la semaine prochaine, j'aimerais bien, bien commencer la deuxième manche. Enfin, quand je dis bien commencer, c'est vraiment... J'aimerais bien la commencer. Voilà. Alors ensuite, au niveau des encours, il y a aussi le Quiet Stars que j'ai pas tant avancé que ça. Alors, j'ai 50 000 fils de trucs en attente. Donc, j'ai fait la fin du dos. Désolée pour le bruit. Donc là on a le col, ensuite on a le dos, voilà, le dos qui se finit par une jolie tresse et ensuite j'ai tout juste repris les mailles du col. J'ai relevé les mailles sur l'épaule pour commencer juste là en fait, enfin, juste la partie de ce côté là. Et normalement, enfin dans les explications on fait donc le col, ensuite on fait le dos, ensuite on fait le demi devant droit puis le demi devant gauche, mais en fait par rapport à mon micmac d'aiguille et tout ça, valait mieux que je commence par le demi devant gauche, ça, ce qui n'a aucune incidence ni quoi que ce soit, mais du coup pour celles qui l'ont fait, c'est pour expliquer pourquoi je suis partie de l'autre côté que ce qui était indiqué. Voilà, donc bon, comme vous voyez, j'ai pas énormément avancé, mais en tout cas, c'est toujours agréable de tricoter. Donc là, c'est la Baby Camel de Heidi Heidi, colorée crocodile. Elle est toujours aussi agréable à tricoter. Le rendu est vraiment... Enfin, j'aime beaucoup. Voilà, j'aime beaucoup, c'est doux, c'est vraiment chouette. Et quand on la tricote, le fil, bah, du coup, il est très... Je vous en ai parlé la dernière fois, mais voilà, il est très très sympa au toucher. Et en plus, quand on tricote, bah, on a les mains qui frottent sur ce qui est déjà tricoté. Et du coup, c'est aussi agréable à tricoter pour cette raison-là. Voilà pour cet encours. Alors, il y a un nouvel encours qui est arrivé, et d'ailleurs, je n'en avais pas parlé la dernière fois, enfin, j'en avais parlé aux épisodes d'avant, mais je vous avais pas dit que j'allais en monter un tout de suite cette semaine, mais il ne faut pas oublier qu'il y a eu le Mystérical de Marie-Amélie, le Myristica. Je vous avais présenté les laines que je prenais pour ce Mystérical, donc il y a cette laine-là, voilà, qui est de la Holland.
en coloris Host que Alice m'avait offert à Noël. Et j'utilise aussi celle-là qui est de la Mary Single de Madeleine et Philibert en coloris Windsor que j'avais acheté en déstache. Donc le premier indice est sorti mardi matin, enfin lundi très très tard, juste quelques minutes avant que le mardi ne commence, si je ne me trompe pas. Moi j'ai commencé le mardi soir du coup. J'ai avancé un peu le mercredi, donc je travaillais pas le mercredi. Et puis voilà, après j'ai avancé, et puis j'ai pas travaillé vendredi aussi, et du coup je l'ai terminé, j'ai terminé le premier indice vendredi. Alors je ne vais pas vous montrer l'indice, hein, ne vous inquiétez pas si vous n'en êtes pas au même endroit que moi, mais je vais juste vous montrer un bout de la brioche parce que j'adore le rendu des couleurs. Et c'est pas un secret qu'il y a de la brioche dans ce Mystérical, puisque Marie-Amélie en a parlé et elle a fait notamment quelques vidéos. Alors, voilà. Donc vous voyez du coup le rendu de la brioche, donc avec ma laine rose, et puis derrière cette laine jaune avec des speckles, et alors sur l'envers de la brioche, voilà ce que ça donne. Bon, c'est quand même, je sais, je vous montre pas grand chose, mais j'adore la combinaison des deux en fait. J'adore là le rendu de la brioche avec de la single, j'adore. Ça rend vraiment trop bien quoi. Ouais, j'aime beaucoup. La brioche en single, j'aime beaucoup. Et les deux couleurs, elles vont très bien ensemble. Ça fait un rendu très printanier. Et voilà, donc je suis plutôt contente. Sur le premier indice, la forme du premier indice, j'aime beaucoup. Voilà, en tout cas, bon, il y a pas mal de parties où j'ai pu lire aussi parce que voilà, ça se faisait plutôt bien. Donc pour l'instant, oui, je suis plutôt contente de ce premier indice et surtout contente du rendu de mes laines ensemble. Alors, je passe maintenant au coup de cœur. Donc, j'ai eu 2 coups de cœur cette semaine. Il s'agit de 2 gilets. Je crois que de toute façon, comme j'ai en tête de ne tricoter que des gilets, ça doit être pour ça. Donc, il y a le Mariken d'Isabelle Kramer, qui est un joli gilet avec des torsades. Et il y a le gilet Bellecour de Nadia. Voilà, donc le gilet d'Isabelle Kramer, je n'ai pas la laine. Alors j'ai conscience que je reviens du knit it, hein, mais ça se tricote pas en fingering, donc voilà, c'est moins évident pour moi du coup c'est un beau gilet, j'ai pas forcément envie de partir sur de la drops, mais je voulais pas non plus partir sur des laines teinte main. Donc ça va rester un peu en plan, je pense. J'avais pensé des Rerum Natura peut-être. J'en ai jamais tricoté. Peut-être, mais voilà, pour l'instant, je laisse un peu ça comme ça. Et le gilet de Nadia, alors, il faut savoir que quand Nadia avait fait l'appel au test, j'en avais un peu parlé justement. Elle avait fait l'appel au test et moi c'était une période où je refusais tous les tests parce que je savais que j'allais reprendre le travail, que je voulais pas m'engager dans des délais que j'aurais eu du mal à tenir, etc. Et puis j'avais prévu de finir beaucoup d'encours avant de reprendre le travail, ce qui n'avait pas été le cas du tout. Et puis quand j'ai vu ce gilet, bon bah voilà, j'ai pas répondu à cet appel au test, mais ça m'a fait mal au cœur. Voilà, ça m'a fait mal au cœur de pas le tester. Je l'aime beaucoup. Donc voilà, maintenant il est dans ma liste des projets à faire. Alors c'est vrai que le fait de faire moins de tests, j'ai l'impression de pouvoir faire aussi des projets que j'avais en tête, etc. Mais d'un côté, en tout cas pour ce gilet-là, si j'avais fait en test, j'aurais eu une deadline, je me serais tenue à la deadline, il aurait été fait, voilà. Là maintenant, il est sorti, j'ai pas de deadline particulière, donc du coup c'est... même si c'est un coup de cœur, je le ferai peut-être que dans 6 mois parce que j'aurais pas trouvé le temps avant, au milieu d'autres choses, pour pouvoir le faire.
Je passe aux achats. Alors, les achats. Donc déjà, bon, j'ai pas un immense besoin de laine, on est d'accord, j'avais pas craqué sur de la laine à la EF, mais si je vais au Knit It, j'allais pas repartir non plus les mains vides, hein, soyons clairs. Et du coup, bah, j'ai essayé de viser des marques que j'avais jamais encore tricotées. Alors il y en avait beaucoup, hein, des marques que j'avais pas encore tricotées. Et il a fallu faire un choix, hein, n'est-ce pas? Et notamment, il y avait les laines vilaines. Alors, les laines vilaines, j'en ai déjà acheté cet été. J'ai acheté cet été le coloris Les Crimes d'Agatha que Marion avait teint pour le Cal Crime et Tricot qu'on avait organisé l'année dernière avec Alice et Célia. Alors d'ailleurs, j'ai conscience qu'il y a un an, on était en train d'organiser ce cal et tout. Donc cette année, on ne le fait pas. Hein. On m'a déjà posé plusieurs fois la question. Cette année, on ne recommence pas, mais ça ne reste pas moins un bon souvenir de cal. Voilà. Et donc du coup voilà, j'ai ces échos qui attendent, mais là voilà, j'étais contente de pouvoir voir tous les échos vilaines en vrai. Alors moi la vilaine, ça me fait beaucoup penser à Sophie du Tricot Monde de Sophie, qui en tricotait pas mal à une période, et c'est comme ça que j'ai découvert cette marque en fait. Et je trouve qu'elle a, bah, enfin comme toutes les teinturières quoi, elle a vraiment sa patte. Enfin voilà, ses couleurs, elle a des couleurs qui sont pas entièrement unie, et puis une gamme de couleurs, enfin, elle a beaucoup de couleurs, mais c'est ça, enfin je saurais pas décrire pourquoi, enfin je saurais pas décrire exactement ces couleurs, mais je trouve que malgré le fait qu'elle a un éventail hyper large, on voit quand même sa patte quoi. Voilà, et donc là j'ai choisi de la Intrépide Fing, et le coloris c'est Glisser les doigts dans la porte. Alors j'hésitais entre cette couleur et un caramel, et Aïcha était à côté de moi et je lui ai montré, et le caramel, bon, elle m'a dit quand même que j'en avais pas mal. C'est vrai, j'aime bien le vert, le jaune moutarde, le caramel, etc. Donc voilà, elle m'a dit plutôt de partir sur ça. Et puis à la base, bon là avec la reprise du travail, je vois que je porte énormément de gilets, c'est très pratique, je peux les mettre, les enlever, les mettre, les enlever tout au long de la journée. Et je vois aussi qu'en fait je n'en ai pas tant que ça. Et que j'aimerais avoir du coup un gilet de chaque couleur. Mais bien sûr les couleurs, des bleus il en existe une dizaine, des verts il en existe une dizaine, voilà. En gros me faire une cinquantaine de gilets dans des couleurs différentes à chaque fois. Et j'ai pas de gilet de cette couleur là. Mais alors pas du tout. Et en même temps je pense que c'est... Bon, c'est pas une couleur que je porte habituellement, mais je pense pas que ce soit si difficile à porter. Ça reste, enfin, je m'imagine très bien le porter, puis ça reste une couleur chaude, et moi je préfère les couleurs chaudes. Voilà, donc vraiment très joli, et j'en ai pris 3. Alors, est-ce que j'ai un projet associé? Non, non, mais je trouverai, hein, c'est pas le nombre de projets que j'ai en tête qui manque, c'est plutôt le temps. Donc j'ai pris ça. Et puis, j'ai enfin pris de la By Night. Voilà. J'en avais pas pris jusqu'à présent. Et c'est pas la première fois que je vois un stand de Nathalie, parce que j'avais déjà vu à Clamart l'année dernière, j'avais vu à l'AEF. J'avais pas cédé à la tentation. Bon, clairement, chez chaque teinturière, j'aimerais acheter des dizaines de couleurs différentes. Alors ça... Je pense qu'on est beaucoup à être pareil, il faut faire des choix financiers, souvent. Hein. ou alors, c'est soit financier, soit le temps. Voilà, soit on arrive à se raisonner en se disant, de toute façon, on n'a pas le temps de tricoter tout ce qu'on a. C'est à chacun de voir. Mais voilà, là, je me suis dit, quand même, ce serait bien de tricoter les laines de Nathalie. Pour plusieurs raisons. Déjà, teinture naturelle, je voulais voir ce que ça donnait en tricotant. Puisque je l'ai jamais fait. Ensuite, acheter des échos à Nathalie. Enfin, Nathalie, elle est tellement... c'est un soleil. Enfin, voilà, je pense que... Il n'y a pas d'autre mot. Elle a une bonne humeur qui vraiment...
communicative, enfin voilà, c'est un vrai bonheur de la rencontrer, de pouvoir discuter avec elle et tout ça, donc ça fait d'autant plus plaisir de lui acheter des échevaux. Et enfin bon, comme on disait aussi ce week-end, en même temps, on peut pas non plus acheter des échevaux à chaque fois que les personnes sont gentilles et font du beau travail, voilà, mais bon, bref, en tout cas, ça ajoute au bonheur d'acheter ces échevaux. Et puis, Alice avait testé justement le gilet Bellecour de Nadia. Ce gilet Bellecour était fait en collaboration avec Nathalie pour le Knit It. Et Alice a parlé de pas mal de choses sur cette laine. Elle était super contente enfin, voilà, de plein de choses et ça m'a attirée. Enfin, voilà, ça m'a beaucoup attirée encore plus qu'avant pour pouvoir tricoter les laines de Nathalie. Et en plus, Alice portait son gilet. Et voilà. Donc, j'ai choisi ce coloris. Donc, déjà, c'est la base Supernova et donc Garance aînée. J'ai demandé à Alice de m'aider à choisir parce que j'hésitais entre 3 coloris et voilà, donc heureusement que Aïcha et Alice étaient là pour m'aider hein, parce que j'y arrivais pas. Et là c'est vrai que c'est une couleur que j'ai pas et que j'avais très envie d'avoir, donc bon, ça dépend un peu de la lumière. J'aurais tendance à dire qu'elle est enfin de toute façon c'est toujours quand je mets les couleurs là que vous voyez vraiment la couleur que je vois. Voilà, donc ça fait un peu orange, un peu brique, mais ça reste encore une fois une couleur chaude, donc ça me plaît beaucoup. Voilà pour les achats de laine. Alors, sinon, c'est pas fini, je ne suis pas revenue qu'avec ces 6 échevaux, enfin ça aurait été déjà pas mal. J'ai aussi acheté du tissu, mais ça je vous le montrerai après. Mais je suis revenue aussi avec d'autres échevaux d'Heidi Heidi que je vais vous montrer. Alors, voilà, c'est beau hein. Donc là ce sont des échevaux de la base Mérino, Yak et Soie et le coloris c'est Cara Havane. Voilà, ainsi que un petit bout de yak naturel d'ailleurs. Le yak au naturel ça donne ça, donc c'est assez intéressant parce que les laines naturelles sont plutôt d'une couleur écrue et du coup le yak à la base est comme ça, donc c'est vrai que pour pouvoir teindre des échevaux sur une base d'une couleur vraiment différente, ça doit être oui, différent du coup à faire, enfin le rendu n'est pas du tout pareil quoi. Donc ça c'est pour un projet dont je vous parlerai dans quelques temps. Voilà, et sinon je suis revenue aussi avec d'autres choses laineuses, mais là je les garde secrètes pour le moment et je vous en parlerai plus tard. Voilà, du coup j'ai terminé pour la partie tricot et je vais maintenant passer à la partie couture. Alors niveau couture, cette semaine j'ai cousu 2 jasmins d'Icati. Ça faisait longtemps, ou pas, hein. Je suis d'accord. Bon, j'avais acheté pas mal de jerseys à l'AEF, donc forcément il fallait que je les transforme. Et puis pour mon fils, si je transforme des jerseys, ce sera forcément en Marcel d'Icati. Et pour les filles, eh bien c'est forcément en jasmin d'Icati. Voilà, donc là j'ai fait déjà enfin un pour chaque fille. Donc celui-là notamment, le col se met pas très bien. Alors donc celui-là avec ce tissu licorne bien chargé. Je vous avais demandé en story d'ailleurs si vous pensiez que je mettais les volants ou pas dans le même tissu. J'ai tranché en fait. C'était pas la majorité hein, mais bon, ma dernière a 3 ans. Je me dis si on peut pas porter des volants avec des licornes à cet âge-là, hein, voilà. Puis en plus ces derniers temps, elle me dit je suis une licorne, donc voilà. Comme je disais, hein, dans sa tête, je pense que les licornes sont vraiment des animaux qu'on peut aller voir au zoo, je ne sais.
Euh, voilà, donc bah, c'était un stand hollandais, je crois. C'était pas le même stand qu'au CSF, mais ça faisait un peu le même style. Je saurais pas trop vous dire euh, le nom du stand. Mais voilà, en tout cas, je suis contente de ce petit t-shirt et elle est contente aussi de ce t-shirt. Et le deuxième, alors c'est aussi un tissu que j'ai acheté au même endroit, mais là pour le coup c'est un tissu qui est plus épais. L'autre c'était vraiment un tissu t-shirt et là à l'intérieur on a ça. Voilà. Donc celui-là c'est pour ma grande, donc pareil, hein, c'est aussi un jasmin. Alors par contre c'est des coupons de je sais plus combien. Je crois que c'est 50 centimètres en hauteur et toute la lèse du tissu, 1,50 m, ça devait faire ça. Mais pour ma grande, ça commence à être juste. Alors celui-là, je lui ai fait en 8 ans. Ça va commencer à être la fin du 8 ans pour elle. Et donc si c'est la fin du 8 ans pour elle, c'est la fin des coupons de cette taille-là. Bon, de toute façon, je suis obligée déjà d'ajouter des bandes de bord-côte parce que j'ai pas assez de tissu. Le bord-côte d'ailleurs c'est un bord-côte de Mondial Tissu que voilà que je trouve très bien par rapport au bord-côte que j'ai déjà utilisé. Je le trouve très bien et je le trouve réellement noir. Alors faudra voir au lavage comment ça se passe, mais j'avais un bord-côte que j'avais acheté dans un autre magasin qui a fermé depuis. Il était pas noir franc et alors après les lavages il est devenu encore moins noir franc que ce qu'il était. Voilà, c'était pas top. J'avais aussi acheté du bord-côte bleu marine. Alors là c'était au tissu du renard en Vendée et il était pas mal ce bleu marine, mais voilà le bleu marine ça va pas avec tout. Et puis là vu les motifs j'ai préféré partir sur du noir. J'ai fait un peu plus long de bord-côte en bas et sur les manches pour que ça fasse une taille 8 ans un petit peu plus longue. Le truc c'est qu'elle ne l'a pas encore essayé, donc j'espère que c'est pas mal. Voilà, alors par contre il y a un inconvénient parce que comme je vous dis je suis très juste je suis vraiment très juste au niveau du tissu et en fait je me suis pas rendu compte que sur tout le côté il y avait toute une inscription. Moi j'ai vraiment essayé d'optimiser au maximum, surtout que bon bah il y a deux manches, il y a un dos, il y a un devant et puis il y a les deux volants. Et bah, les deux volants, ils sont quand même assez longs, hein, c'est des volants. Donc c'est une grande bande de tissu qu'on vient bah, volonter, quoi. Donc forcément, ça prend du tissu, quoi. Et donc je ne m'étais pas aperçue de cette bande-là. Et quand j'ai coupé, je suis tombée sur les inscriptions. Et donc au final, sous le bras, donc là on est comme ça, et là, sous le bras, côté dos, on a des inscriptions là, ici et là. On en avait beaucoup plus, vraiment, vraiment beaucoup plus. J'ai un peu rongé sur les marges, quoi. Enfin, j'ai un peu plus resserré la manche. Bon, c'est des manches qui sont larges, donc ça, c'est pas un souci. J'ai essayé d'enlever au maximum tout en gardant quand même à peu près la forme du sweat. Mais malgré tout, voilà, il reste ça. Je lui en ai parlé. J'avais un peu peur de sa réaction. Je lui ai pas dit tout de suite en fait. Je lui ai dit une fois que c'était assemblé parce que si je lui avais montré tout de suite, moi j'aurais pas réussi à bien défendre le truc quoi, parce que j'étais déjà pas très sûre du rendu donc j'ai attendu de tout assembler et une fois que j'ai tout assemblé et que je lui ai montré, je lui ai dit tu vois c'est sous le bras, dans le dos, c'est sous le bras mais même vraiment dans le haut du dessous de bras, bon voilà il y a ça. Et elle m'a dit ouais ok, très bien. J'étais contente. Et j'en ai parlé aussi à mon mari qui a pas toujours un œil très... il n'est pas du style à me dire tout le temps oh c'est pas grave quoi. Non non non. Et des fois vraiment il me dit oh, non c'est quand même gênant alors que j'aurais besoin qu'il me dise que c'est pas grave. Mais là je lui ai montré, il m'a dit oh ça se voit pas. S'il dit ça c'est que c'est bon. Voilà. Bon, c'est dommage, je suis d'accord, c'est dommage, c'est pas clean, c'est pas tout ce qu'on veut. Mais voilà.
Donc pour les deux, hein, j'ai utilisé principalement la surjeteuse. Alors j'utilise la machine à coudre pour faire mes fils de fronce. Mes fils de fronce ou mon fil de fronce? Je sais même plus si j'en... Non, j'en fais bien deux. Hein. Deux fils de fronce. Et ensuite, ça, ces volants froncés, on les assemble au dos et au devant qui sont déjà assemblés à la surjeteuse par les épaules. On les assemble comme ça avec la machine à coudre. Et ensuite, tout le reste, je l'ai assemblé à la surjeteuse. Donc, ça fait pas beaucoup de choses à assembler parce que voilà, on a un dos, un devant, des manches et puis les volants. Mais il y a aussi les bords-côtes à assembler. Voilà. Bon, c'est pas très long, mais ça, faut le savoir. Et alors du coup, comme j'ai utilisé des bords-côtes noirs et que là j'ai ma couture, hein, j'ai mes deux. Bon, c'est pas très joli parce que j'aurais dû faire mon truc autrement. Bref, c'est pas grave. Et là, en fait, comme on assemble comme on assemble des bords-côtes ensemble, enfin là et puis sur les manches, enfin à plein d'endroits, j'ai changé les fils de ma surjeteuse parce que j'utilise depuis un petit moment 4 grosses bobines de fil. Alors c'est pas blanc, mais bon, c'est où est-ce que je peux vous montrer du coup? Voilà, c'est pas un blanc, mais c'est une sorte d'écru, on va dire. Et j'avais peur qu'avec ce blanc, eh bien, si on vient là tirer au niveau de la couture du bord côte noire, qu'on voit beaucoup de blanc. Alors, je suis d'accord, là, quand je tire, on en voit un petit peu. Mais en fait, ce qu'on voit beaucoup, c'est un fil foncé. Alors, c'est pas du noir. J'ai mis une bobine bleu marine et une bobine vert très très foncé. C'est des bobines où je m'étais trompée en fait quand je les avais. Je les avais commandées sur internet pensant que ça irait avec des tissus. Et c'est pas le cas pour le moment, mais bon, c'est pas grave, je les utilise là. Et donc j'ai utilisé ça sur les deux fils qui vont dans les aiguilles de la surjeteuse. Et les deux autres bobines pour les boucleurs, je crois que c'est le nom. Je les ai laissées écrues. Donc en fait, concrètement, ça donne ça sur mon surjet. Donc c'est principalement le blanc qu'on voit, mais en fait, comme je vous dis, si on tire, ça va, ça se voit pas trop. Et puis après, j'ai laissé ces couleurs-là pour ici. Voilà. Bon là, je pense que ça aurait été pas grave qu'on voit du blanc ou du noir. De toute façon, d'un côté on a du blanc, d'un côté on a du noir. Donc c'était pas grave. Mais je les ai laissés après parce que ensuite j'ai prévu de coudre à la surjeteuse un haut avec des hauts. D'ailleurs, j'ai prévu de me faire à la surjeteuse des hauts foncés. Voilà. Donc en tout cas, principalement la surjeteuse. Et puis je vous rappelle que j'avais fait une vidéo sur la surjeteuse. Donc moi, la machine à coudre et la surjeteuse, ce sont deux machines qui me sont prêtées par Singer dans le cadre d'un partenariat. D'ailleurs, j'ai pas rappelé, mais je l'ai pas rappelé, enfin j'ai pas eu de remarques par rapport à ça, mais quand je dis partenariat, c'est les marques qui m'ont proposé de faire un partenariat avec elles, ce qui me touche toujours beaucoup, mais voilà, ça se passe dans ce sens-là. Et du coup, voilà, du coup, je suis très contente de la machine à coudre. Je vous en avais déjà parlé à de nombreuses reprises. Et là, j'ai fait une vidéo dédiée à la surjeteuse, ce dont je vous avais déjà parlé la dernière fois. Mais voilà, c'est vrai que pour des projets comme ça, la surjeteuse, ça sauve la vie, j'ai envie de dire. Enfin, en tout cas, ça permet de faire des choses chouettes en très peu de temps. Enfin, là, c'est pas très beau parce que mes cols, je les reprends toujours un petit peu. Mais à l'intérieur, normalement, il y a une tête. Donc ça, on le voit pas. Mais si du coup, on sait que là, il y a une tête et qu'on voit pas ça, le reste, c'est quand même génial, quoi. Enfin, ça permet d'utiliser des motifs qu'on voit pas tant que ça dans le commerce, mais qui sont hyper sympas. Et voilà, enfin, je trouve les rendus super. Là, les volants, de toute façon, c'est hyper la mode. On en voit vraiment de partout. Donc soit des volants ici au niveau des épaules, soit des épaules plus basses avec les volants là. Enfin, c'est vrai que ça a l'air d'être pas mal la mode. Donc c'est chouette, quoi.
Et puis là, donc ma grande a 7 ans et demi, donc cet imprimé, je trouve que ça passe pas trop mal, surtout qu'elle est... ma grande, alors elle n'est pas cascadeuse, mais le vélo, bien sûr, la trottinette, les patins à roulettes, les rollers. Et là, son dernier truc, c'est qu'elle aimerait avoir un skate. C'est une fille très fille, mais elle est quand même attirée par tous ces trucs-là. Donc là, c'est des filles lapins et chats qui font des patins à roulettes. En plus, elle adore les chats, donc voilà, voilà. Alors, du coup, avant de terminer la partie couture, j'ai une petite partie achat de tissu parce que sur le... Enfin, au Knit It, il y avait un stand partagé par Simone et Liz Taylor et je lui ai acheté un petit peu de tissu de sa nouvelle collection. Alors, les tissus Liz Taylor, moi je les trouve vraiment très très beaux, mais je n'ai jamais... Enfin, j'allais dire une bêtise, parce que j'ai déjà cousu du Liberty, mais je ne couds pas beaucoup de tissus de marque. Voilà, pour plusieurs raisons. Enfin voilà, bref, pour plusieurs raisons. Et là, dans sa dernière collection, bah, voilà, il y a pas mal de tissus que j'aimais bien. Et puis, je m'étais dit, bah, c'est aussi l'occasion de pouvoir acheter un peu de tissu Liz Taylor. Et pour me faire, vous savez ce que j'adore, la jupe élastique. Donc, je lui ai demandé d'abord si elle coupait quand même à 50 cm. C'était le cas. Et donc, j'ai pris cet imprimé. Toujours sur les conseils d'Alice, hein. Toujours faire des salons avec Alice, je crois, hein. Il faut qu'on en fasse plus que ça. Voilà, avec cet imprimé avec des pivoines. Alors, moi, vous savez que j'adore les fleurs, j'adore les roses. Les pivoines, j'en ai pas beaucoup au jardin, j'ai juste une pivoine au jardin. Alors, j'aime bien les pivoines, mais les pivoines, c'est des fleurs qui sont beaucoup plus grosses. C'est pas sur un... C'est pas du tout la même chose qu'un rosier. Un rosier, on a un petit arbuste et puis voilà. Une pivoine, c'est une vivace, ça sort de terre au printemps et puis voilà, il y a des feuilles et puis tout d'un coup, hop, on a des tiges et puis on a des fleurs au bout. Et puis après, il faut tout raser avant que l'année prochaine, ça recommence. Les pivoines, ça fleurit pas tout de suite quand on les plante et c'est gros en fait, c'est très gros. Et du coup, sur le poids des fleurs, les tiges, elles ont tendance un peu à flancher. Donc, je pense que quand j'en aurai plus, parce que petit à petit, même si c'est la même vivace que j'ai plantée, petit à petit, il y a plus de fleurs qui sortent, comme les tulipes. Donc, plus j'en aurai, plus je pourrais les couper et me faire un bouquet pour la maison, même si je suis pas très bouquet pour la maison, parce que j'ai l'impression qu'on ramène plein d'insectes de dehors. Mais bref, voilà, j'aime beaucoup les fleurs des pivoines. Je recherche des rosiers qui ont des fleurs qui ressemblent aux pivoines. D'ailleurs, mon préféré, Reine Victoria, est un peu comme ça, très, très rose pompon. Mais voilà, c'est des fleurs que j'aime bien, mais que j'ai pas tant que ça au jardin. Et maintenant, j'en aurai une jupe. Donc voilà. Du coup, j'ai mon beau tissu Liz Taylor. Et donc voilà, c'est comme ça de l'autre côté. Donc ouais, je suis quand même assez contente. Voilà. Et puis de pouvoir avoir revu Liz aussi et de pouvoir discuter un peu, c'est toujours sympa. Donc du coup, bah, j'ai fini pour la partie couture et on passe à la partie lecture parce qu'il y a 2-3 choses à dire quand même. Alors, partie lecture, donc j'ai 2-3 petites choses à vous dire. Donc depuis le dernier épisode, j'ai terminé le crime de Paragon Walk d'Anne Perry, qui est le 3e tome de la série Charlotte et Thomas Pitt, que j'aime toujours beaucoup, qui se passe toujours à la même période, c'est-à-dire dans les années 1890 à Londres. Voilà, enfin, j'adore toujours cet univers. Il y a un schéma qui commence bien à se mettre en place, c'est-à-dire que ça se passe dans une certaine rue. Donc là, c'est le 3e que je lis. Donc voilà, chaque fois les quartiers c'est pas la même rue, donc c'est pas les mêmes habitants de la rue. Donc du coup, les habitants de la rue vont être interrogés. Comme d'habitude, il y a les hommes, le monde des hommes d'un côté, le monde des femmes de l'autre. Les femmes ne sont là que pour passer leur temps à prendre le thé avec les voisines et à se raconter les potins pendant que les hommes
vraiment sont là pour faire tourner le monde. Hein. Bon. Donc voilà, c'est toujours cette période-là, avec 50 000 domestiques, avec une hiérarchie dans les domestiques, une hiérarchie aussi entre un policier, les domestiques et tout. Donc un policier, son rang social l'obligerait normalement à entrer dans une maison par la porte de service. Voilà. Donc c'est que des trucs comme ça, c'est... Bon, c'est amusant parce qu'on n'est plus à cette période-là, hein, mais ça ne devait pas être si rigolo que ça à cette période quand on était une femme. Et en tout cas, c'est toujours un roman policier avec du coup des meurtres. C'est toujours écrit par une personne qui a elle-même commis un meurtre, comme je vous avais dit il y a quelques semaines quand j'avais découvert, j'en revenais pas. Les livres font toujours à peu près 300 et quelques pages et on apprend toujours qui a commis le crime dans les 10 dernières pages. Donc on n'est pas du tout sur un Agatha Christie, enfin surtout les Hercule Poirot où on a quand même pas mal de pages, où Hercule Poirot réunit tout le monde dans une pièce, explique pourquoi comment est-ce qu'il a trouvé le meurtrier, quelles ont été les erreurs que ce meurtrier a pu faire, pour quelles raisons, comment il l'a trouvé, enfin voilà. On a tout le dénouement étape par étape, ce qui est bien, enfin moi j'aime bien parce que c'est un côté très mathématique en fait. On lit le livre, on essaye nous aussi de trouver des pistes et puis à la fin Hercule Poirot nous explique que toutes les pistes qu'Agatha Christie s'était amusée à mettre dans la première partie, et bien en fait tout ça permettait de découvrir le meurtrier. Bon là c'est pas pareil, on n'a pas c'est pas un roman policier dans ce style là. Mais c'est très bien quand même et je retrouve ces livres toujours avec grand plaisir. Donc voilà, ça c'était le 3e. Une fois que j'ai terminé, j'ai voulu lire le 2e livre que j'avais acheté au Salon du Livre. Donc le premier c'était un livre de Virginie Grimaldi, Le premier jour du reste de ma vie, dont j'ai fait un article sur mon blog d'ailleurs, celui-là aussi. Et le 2e livre que j'avais acheté c'était Aurélie Valognes, qui me paraissait être un peu le même style que Virginie Grimaldi, dans le sens livre qui se lit vite, style un peu roman feel good comme là c'est écrit dans les commentaires. Voilà, c'est un peu cette catégorie là. Voilà, donc vraiment sympa à lire et tout ça. J'avoue que comme j'avais beaucoup aimé le Virginie Grimaldi, j'aurais préféré faire la transition entre 2 tomes de Charlotte et Thomas Pitt. J'aurais préféré lire un autre de Virginie Grimaldi. Donc, et puis en fait je l'avais pas, et puis voilà, donc j'ai pris celui-là. Mais j'étais pas à ce moment-là dans une... Enfin, je trouve que quand on lit un livre, l'état d'esprit compte. Et là, l'état d'esprit, au début, c'était... Ouais, je le lis, mais à mon avis, vu comment j'avais aimé Virginie Grimaldi, ça m'étonnerait que j'aime beaucoup ce livre. Voilà. Donc, je l'ai lu, j'ai commencé à le lire mercredi soir, alors que mercredi soir, je venais de finir celui-là. J'en ai lu quelques pages. Le jeudi soir, le jeudi je travaillais, donc le soir j'ai lu, l'histoire de dire que j'avais lu, mais voilà, seulement quelques pages, et si bien que j'en étais arrivée le jeudi soir à la page 25, ce qui n'était pas extraordinaire. C'est un livre qui a 255 pages en comptant les remerciements, sinon il y a 252 pages en livre de poche. Il coûte 7,20 €. Et ce livre, du coup, j'en étais à la page 25 et le vendredi, comme je disais, je ne travaillais pas et je l'ai lu dans la journée. Voilà, donc bon, mis à part ces 25 pages, mais vu que même le vendredi soir, j'ai commencé l'autre livre, bon, j'aurais eu le temps de le lire dans la journée. Donc malgré le fait que j'étais pas... J'étais pas dans un état d'esprit où je me disais que ce livre, j'allais l'aimer. Voilà, j'attendais de voir, mais j'étais un peu sur la réserve parce que c'était pas celui que j'aurais voulu lire. Et bien, en fait, je suis rentrée assez vite dans l'histoire et il était très sympa à lire. Voilà. C'est pas de la grande littérature, c'est pas... ça se lit très vite, etc. Alors, il y a beaucoup de chapitres, donc 250 pages et quelques, et il y a 41 chapitres, plus un prologue, plus un épilogue. Donc c'est assez dynamique, mais les chapitres sont quand même plus longs que dans le Virginie Grimaldi, où là, les chapitres étaient vraiment très courts. Enfin ouais, c'était très sympa, l'histoire est rigolote, c'est quand même une... Enfin, c'est pas une leçon de vie, mais
bon, ça fait réfléchir quand même à 2-3 petites choses, je trouve. Voilà. Et l'un des trucs que j'ai bien aimé dans ce livre, de toute façon je ferai aussi un article sur mon blog s'il n'est pas déjà fait quand la vidéo est en ligne. Ce que j'ai bien aimé, c'est que les chapitres ont des noms de chapitres qui sont très sympas. Donc là, le livre s'appelle Mémé dans les orties, ce qui est rigolo. Et dans les titres des chapitres, on a les faire tomber comme des mouches, complètement zinzin, l'hôpital qui se moque de la charité, branle-bas de combat, etc. Et comme il y a 41 chapitres, bah, c'est 41 titres rigolos aussi. Voilà, donc si vous ne l'avez pas encore lu, ce qui m'étonnerait parce que j'ai l'impression que beaucoup le connaissent, mais je vous le conseille. Donc voilà. Ensuite, une fois que j'ai lu ces 2 livres, bah, j'ai commencé tout juste le 4e tome d'Anne Perry qui est Resurrection Row. Enfin, le 4e tome de Charlotte et Thomas Pitt, pas d'Anne Perry, parce qu'en fait Anne Perry a écrit beaucoup de livres. D'ailleurs, je comptais, mais il y en a quand même énormément. C'est assez impressionnant qu'elle ait écrit autant de livres, quoi. Voilà, donc celui-là je vous en parlerai plus tard. Et à la gare de Lyon le matin, avant d'aller au Nitid, je suis arrivée très en avance parce que j'avais peur de louper mon train. Et du coup j'ai traîné dans les petites boutiques et j'ai acheté 2 autres livres. Donc j'ai acheté celui-là puisque c'était le lendemain où j'avais fini Mémé dans les orties. Donc voilà, j'ai acheté En voiture Simone. Pareil, l'objectif c'est de le lire entre 2 tomes de Charlotte et Thomas Pitt. Voilà, donc les couvertures sont assez rigolotes et les autres ont l'air d'être pareils, hein. Voilà, là on voit Minute Papillon au bout, dont la couverture a l'air d'être pareil. Donc ça, j'ai même pas lu le résumé derrière parce que j'étais convaincue que de toute façon j'aimerais. Et puis j'ai acheté celui-là. Le mystère Henri Pic de David Fukinos, je sais jamais comment ça se dit. J'avais déjà lu un livre de lui, le livre le plus connu, La délicatesse. Et en fait là le résumé m'a plu. Alors j'ai pas été chercher loin, hein. J'ai regardé dans le top 10 des livres de poche. et puis voilà, j'ai choisi cela. J'ai pas pris le 2e Virginie Grimaldi parce qu'en fait il est assez gros. Comme livre, et comme moi pour l'instant je veux plutôt lire des livres transition entre mes Charlotte et Thomas Pitt, je me suis dit peut-être pas tout de suite. Voilà, du coup j'ai fini ce que j'avais à vous dire, j'espère que cet épisode vous aura plu. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire si vous les avez lus et ce que vous en avez pensé. Ça m'intéresse. Je vous souhaite une très bonne semaine et puis bah, je vous dis à mercredi prochain. Salut!